Salut toi. I took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man, that was handled by another indie band. And then they blew up in reality shifts. When you talk about success, did you really talk about this? Aujourd'hui, je reviens avec un petit tuto beauté un peu spécial. Genre, je vais faire un maquillage à l'image de mes cheveux. Voilà, et puis j'en profite vite fait pour vous parler de mes cheveux à la suite de ma dernière vidéo. Donc voilà, j'ai fait mon split hair bad box. Et donc voilà ce que ça donne. Tac. Paf. Hop. Donc voilà, moi je surkiffe. J'ai eu plein de compliments, pour des regards de travers, mais comme un peu tout, comme toujours. Donc voilà, moi je suis super contente de cette coiffure et j'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire une. Voilà. Donc on va enchaîner avec ce petit tuto make-up, enfin tuto en grand mot pour genre voilà. Et puis je teste directement devant la caméra, donc ça se trouve ce sera pas ouf, j'en sais rien, mais on va voir de toute façon. Voilà. Donc pour commencer, moi je mets le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal Paris en teinte 8N. Quand je l'applique, elle paraît toujours beaucoup plus jaune ou claire que ma peau. Et en fait, en s'oxydant, ça revient à ma teinte. Voilà. Donc, n'ayez pas peur quand vous l'appliquez la première fois. S'il n'a pas exactement la même couleur, en général, en très peu de temps, il redevient à votre teinte. Et voilà, moi, c'est un fond de teint que j'adore. Il doit coûter d'entre 12 et 16 euros, donc pas besoin de se ruiner et je trouve qu'il couvre plutôt bien, il tire à la journée, il a juste tendance à marquer un peu les petites pelures autour du nez, vous voyez, quand vous pelez un petit peu, ça se voit pas mal. Mais sinon, moi il me tire toute la journée, je prends ma petite éponge, mon petit beauty blender avec un pinceau, j'applique dessus, tac, une pompe. Et après, j'en mets partout. Et on tapote. Et en général, je mets une deuxième pompe juste pour finir le fond. Voilà. Bien estompé partout. Hop. Tac. Bien autour, là, bien dans le menton aussi. Jamais oublié. Sinon, s'il y a un petit écart de teinte, ça dénote tout de suite. Ensuite, je vais enchaîner avec le correcteur Fit Me de Maybelline, qui paraît sûrement très clair par rapport à ma teinte, mais finalement, le mettant, j'ai trouvé qu'il restait plutôt naturel, malgré sa couleur claire après avoir été estompé au blender. Donc par contre, après ça, je vais tout de suite prendre mon beauty blender. Hop, voilà, que je vais utiliser seulement la partie là au début en tout cas. Hop, puis j'estompe et en même temps, je tourne légèrement l'éponge en même temps que je tapote pour bien estomper. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit baking et j'utilise moi la poudre de chez Focolor Face. Voilà. Donc je prends ma poudre comme ça et je viens la mettre sous les yeux en quantité de ouf. De l'autre côté, hop. Hop. Sur le skin, un peu partout où j'ai mis le correcteur. Ensuite, je prends mon pinceau, voilà, un pinceau que j'ai trouvé chez Forever 21 et que je trouve super sympa. Genre, il fait son taf quoi, correctement, il boude quoi.
Voilà pour la première phase de teint, quoi. Bon, ensuite je vais tenter de faire mes sourcils avec ce que j'avais sous la main. Donc 2 rouges à lèvres mat de la marque Dragon, Long Lasting Lip Gloss. Et donc il y a la teinte 25 et l'autre je sais pas parce que le dessus est arrivé quand je l'ai commandé cabossé, quoi. Mais, bon. Je vais commencer par le bleu, voilà. Et je pense que je vais y aller franco sur le sourcil d'abord et après je ferai plus précis. Bah, cette couleur là c'est une couleur que j'adore mettre sur mes lèvres. Et je la sacrifie un peu pour la vidéo, mais en même temps j'ai toujours voulu essayer d'avoir des sourcils de couleurs différentes. Ensuite je vais passer à mon petit pinceau préféré. Ah, je les adore ceux-là, genre queue de poinçon là que vous trouvez par 10 à 4 € chez AliExpress et ils font vraiment leur taf, genre ils sont doux, ils prennent bien la matière, ils sont vraiment géniaux, genre je m'attendais pas à ça pour 4 € et franchement je suis vraiment contente. Donc voilà. Ensuite normalement ça doit s'éclaircir un peu en séchant, voilà. Tac. Yeah girl. Non, je kiffe trop. C'est vraiment sympa. Je vais juste mettre un petit peu de correcteur sur mon encoche, histoire qu'on le voie bien. Que je viendrai estomper après, si j'oublie pas. Bah maintenant on va s'attaquer aux yeux. Hop. En vrai, moi pour beaucoup de trucs, je préfère tout autant travailler au doigt. Voilà. Et je vais faire l'inverse. Hop, rouge ici. Tac, 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 tac. Donc là, ça peut paraître tout bête ou étrange, mais genre j'utilise un blush. Genre il est tellement foncé que je pense qu'il va pas à grand monde. Et je trouve qu'en fard à paupières, il tient super bien. Et c'est un blush Modélite que j'avais trouvé chez Tati, un truc comme ça. Genre vraiment le truc qui coûte 2-3 €, mais franchement il fait grave l'affaire quand j'ai envie de faire un petit maquillage rouge. Voilà. Maintenant je vais prendre ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Hop. Je vais prendre la teinte antique bronze et je vais faire un sorte de cut crease. Voilà. Un peu à la One Again. Tac. Ensuite je vais faire mon ras de cils en rouge aussi. Et ce coup-ci je vais prendre la couleur Love Later que je vais impliquer en ras de cils inférieur. Ensuite pour le deuxième côté je vais prendre la palette Welcome to Miami de Modélite aussi, pareil trouvé chez Tati, un truc comme ça, une connerie du style. Je vais pas prendre celle-là d'abord, je vais d'abord prendre la Sleek Makeup et je vais prendre la teinte bleue en bas là. Tac tac.
Tac. Ensuite, je vais reprendre justement la palette Miami Welcome to Miami de Mode Elite. Et là, je vais venir, pareil, faire comme de l'autre côté, prendre une couleur bleue, un temps, genre celle-ci, du style là, et faire en sorte de cut crease. Tout ça là, hop, déjà on va souffler dessus. Hop, et après on va prendre mon gros pinceau à poudre et mon autre pinceau à poudre et puis je vais enlever ça tout simplement, ça s'en va plutôt bien. Voilà. Donc déjà je trouve ça pas mal. Voilà. Donc ensuite je vais venir mettre mon blush basique. Basique, simple, basique. Tac, la couleur là. Un petit peu, comme ça. Ensuite je reviens sur mes yeux et je vais me faire un trait d'eyeliner. Tout simple. Tout ce qui est plus basique. Vous n'avez pas les bases. Donc, voilà. On va dire que ça fait le job. Ensuite, je vais vite fait estomper là mon petit bout de correcteur entre le sourcil, si je peux. Hop. Tac. Juste. Voilà, histoire que ça le fasse. Ensuite, je vais mettre des faux cils hors caméra, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà ma pose de faux cils. Voilà. Donc au préalable j'ai mis franchement mes mascaras préférés et pas cher, genre 8 €. C'est le Pin-Up Maxi Brosse Cils XXL de chez Miss Dain. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre mon bébé l'highlighter. Donc, je prends une autre palette de chez Sleek Makeup. Voilà, qui est une palette de 4 highlighters, 3 crèmes et un poudre. Et moi, je vais prendre le poudre. Voilà. Voilà, je sais pas si vous verrez la lumière que ça apporte. Tiens, avec ça. Ensuite, on va voir pour me faire 2 petits points sous chaque yeux. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. Je trouve ça vraiment sympa, surtout cute. Voilà. Donc souvent je prends un eyeliner liquide de chez Yves Rocher, noir. J'enlève la mine, je la pose. Et je vais prendre un embout rond, arrondi que je trouve, le premier. Moi souvent c'est une petite brosse à sourcils. Voilà, avec l'embout rond, donc je vais le tremper dedans. Tac, tac, tac. Hop. Ensuite, hop, j'ouvre l'œil, puis je le positionne. Tac. Hop. Puis de l'autre côté, pareil.
à peu près bon. Ensuite, on va faire le rouge à lèvres et je pense que je vais mettre un noir. Ou alors je mets un rose là et un bleu là pour rappeler mes sourcils, j'hésite. Je pense que je vais tenter les couleurs pour essayer. Donc le rose. La caméra a coupé donc voilà, j'en ai profité pour mettre un rouge à lèvres légèrement plus foncé. Voilà. Et maintenant je vais mettre le bleu au-dessus. Bon, c'est sûr que c'est pas le make-up que vous prenez pour sortir de chez vous, mais après vous pouvez, je trouve ça très artistique, très sympa moi. Je n'ai pas trop de problème avec ça. Donc voilà, ça c'est mon make-up fini. Je pense que ça aurait été cool aussi avec un rouge à lèvres noir, mais voilà. Tant pis. Ça le fait aussi, je trouve ça sympa. Un peu original quoi. Bon voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne. Voilà, c'est les débuts. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup. Je vous mets tous les liens là dans la description. Allez, à une prochaine. Salut!